Hello, comment vas-tu? Je te parle en direct des montagnes. Désolée pour les lunettes, là si je les enlève, j'ai le soleil dans la tête. Mais en fait, j'avais préparé tout, mon pied, mon appareil photo. Je me trimballe avec 3 kilos sur le dos, même plus, depuis tout à l'heure. Mais en fait, j'ai un peu la flemme. Donc je suis avec ma tablette. C'est déjà comme ça. Je voulais te parler de accepter les étapes. Et je trouvais que la montagne avait une très belle symbolique pour ça. Euh, je voulais faire un rapprochement. Excuse-moi, je suis un peu essoufflée en fait. J'aurais mieux fait de faire une pause. Mais je fais une pause en te parlant. Je voulais faire un rapprochement entre gravir une montagne et gravir les étapes quand tu as des projets. Que tu sois entrepreneur ou non entrepreneur, en tout cas, quand on a des projets, souvent on a envie que ça aille très vite, que tout marche tout de suite. Enfin, tu vois bien, je crois que tu vois bien de quoi je parle. Désolée si je bouge. J'essaye de trouver une position confortable. Donc voilà, donc je vais te parler de accepter les étapes. Parce qu'en fait là, donc je suis en train de marcher avec ma soeur qui est là, je te montre ma soeur quand même. T'es où? Je te vois pas. Je sais pas si on te voit là. Ah si, on te voit. Ma soeur qui est là. Qui attend bien sagement le temps que je fasse cette vidéo que je viens de pondre comme ça d'un coup. Donc ouais, donc on marche depuis ce matin. Ce matin, oui. Ouais, il est quelle heure là? Hein? Il est quelle heure? Il doit être très... Ouais, il doit être 14h. Donc nous marchons depuis ce matin dans les montagnes. Et il y a des moments où c'est quand même dur. Je crois qu'on n'a pas pris la rando la plus simple en fait. Et, euh, et du coup en marchant, je pensais vraiment à ça, aux étapes. Parce qu'en fait, quand tu veux arriver au sommet d'une montagne, quoi, tu vois, je te montre la montagne là. Hop, je sais pas si tu le vois. Je sais pas si tu vois bien, hein, c'est un petit peu, cette vidéo est un peu freestyle. Quand tu vas arriver au sommet d'une montagne, tu fais pas comme ça, tu vois. Tu fais pas je cours vite fait et j'arrive en haut, quoi. Tu fais plutôt comme ça, quoi. Tu fais des virages et des fois ça monte, des fois ça descend. Et je trouve que c'est un peu pareil dans notre vie trépidante de porteurs de projets qui pétillent dans tous les sens. Des fois, on voudrait que ça aille très vite et non, il faut accepter les étapes. Et je trouvais que cette rando, elle était assez significative. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de rando. Et en général, la montagne, ça me fait toujours du bien. La dernière fois que j'ai fait de la rando en montagne, mais vraiment de manière assez intensive, c'était en 2010. Et quelques temps après, j'ai décidé de quitter mon job et j'ai plus jamais fait d'emploi salarié depuis. Voilà, donc bon, ça a des effets un petit peu sur moi, la montagne. Donc je ne sais pas ce que ça va faire là. Mais en tout cas, on est bien ici quand même. On est bien. Et du coup, en marchant, moi je me suis rendu compte, je bloque, hein, parce que c'est tellement beau. Si tu voyais, attends, je te montre. C'est magnifique. T'as vu ça? Coucou Christelle. Bon, c'est beau, hein, on peut pas dire le contraire. Bon, prépare-toi un petit thé là, hein, si tu veux, hein, parce que... Voilà, donc accepter les étapes parce qu'en fait, je radote, c'est pas grave. Hein. Faut pas être trop perfectionniste des fois dans la vie. Moi en vidéo, en tout cas, je me suis un petit peu lâché la grappe. Ah, je ferme les yeux, mais tu le vois pas. Cette vidéo est complètement n'importe quoi. Lâcher prise aussi, c'est important dans les étapes. Parce que je me suis rendu compte, là tout à l'heure on marchait, il y a des moments c'est quand même très dur. Et il y a plein de cailloux et tout, c'est super dur. On n'a pas pris un sentier genre balade familiale, quoi. Et quand c'est dur, on s'arrête et on contemple. Et je trouve ça super enrichissant en fait. Et on voit tout le chemin qu'on a déjà parcouru. Et on se dit mais c'est génial, on a déjà marché tout ça. Et en fait c'est pareil quand tu as un projet. Des fois on est un peu la tête dans le guidon, on veut absolument que ça marche tout de suite. On est un petit peu en mode... en mode intensif, en mode de performance, en mode tout ce que tu veux, quoi. Et en fait, si des fois tu regardais juste, tu t'arrêtais, tu contemplais déjà tout ce que tu as accompli, je te jure, ça change la vie. Je suis sérieuse là. Je suis très sérieuse.
Je vois rien si j'enlève mes lunettes, mais je suis très sérieuse. Hein. Christelle, elle rigole. Donc voilà, et là j'ai remarqué là pendant tout, depuis ce matin on marche et forcément des fois c'est dur, donc on est obligé de s'arrêter et de contempler, et en plus de contempler non seulement déjà pour te reposer parce que c'est quand même assez difficile, de te lâcher un petit peu la grappe, de reprendre ton souffle, de respirer. T'as envie de dire quelque chose? De prendre conscience de son corps. De prendre conscience de son corps, me dit Christelle. Très important, hein, c'est la spécialiste. Hein. Le corps, le son, si vous voulez des infos ou si vous voulez être inspiré, elle est la spécialiste là-dessus. Et voilà, donc je sais ce que je disais, mais oui, les étapes, très très important. Pour résumer, je dirais prendre le temps, parce que c'est pas en courant à toute vitesse que tu vas arriver au sommet de ta montagne. À mon avis, tu vas mourir 15 fois avant. Donc prendre le temps, prendre conscience de ton corps, je n'oublie pas ce que dit Christelle. Prendre conscience aussi, écouter les signaux. Si tu es fatigué, si tes idées elles sont carrément embrouillées ou si ça va pas, vaut mieux arrêter quoi. Enfin, stopper, faire une pause, pas tout arrêter ce que tu as envie de faire, hein, mais faire une pause et contempler, juste être là. Et je sais que là, moi dans ces jours-là, je médite beaucoup. Dès que je sens que j'ai besoin, pouf, je me pose, je ferme les yeux et je respire. Enfin, moi je suis pas une pro de la méditation, mais en tout cas pour moi méditer c'est ça, c'est juste s'arrêter, prendre le temps, respirer. Et ça peut aussi être méditer en regardant la montagne, hein, ou en regardant la belle fleur magnifique que tu as à tes pieds, que tu vois jamais parce que tu marches trop vite. Hein. Voilà, donc accepter les étapes et prendre le temps de contempler la beauté et arrête de t'auto-flageller. Je ne sais pas si tu es dans ce cas, mais moi en tout cas j'étais la spécialiste à un moment, hein, donc de dire oh j'en fais pas assez, tu vois le truc. Donc ça c'est terminé. Hein. Non à l'autoflagellation. T'as compris? Je me ferais moi-même, oh, je sais plus parler. Je me ferais moi-même à faire cette vidéo. Voilà. J'ai envie de demander à ma soeur de chanter. Tu crois qu'on peut lui demander? Oh, elle a l'air motivée, je pense. Ouais, elle a l'air motivée, donc je vais terminer la vidéo comme ça. Je vais faire un plan sur elle. Et ça va être trop bien, tu vas voir. Alors, attends, je cadre ma soeur. Voilà, on te voit, Christelle. d'avoir écouté. Merci Christelle. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!